Salut à tous les gars, c'est Sebix et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo crypto où je vais vous parler des différentes low cap que j'ai rechargées ces derniers jours qui sont à mon avis sous-évaluées, alors ça peut être intéressant de mettre un petit billet dessus. Après bien évidemment, ça reste des low cap, donc quand vous rentrez sur ce type de projet, investissez qu'un tout petit pourcentage de votre portefeuille total. J'ai pas mal de projets à vous passer aujourd'hui, alors on va pas parler de la partie fondamentaux, ça je vous inviterai à aller voir mes anciennes vidéos qui parlent de ces sujets-là sur les différentes cryptos. Le premier projet, il s'agit de Neuray avec le token XNA. Alors comme vous pouvez le voir, on a subi une jolie baisse et on est actuellement dans notre zone de rechargement. Donc XNA, c'est une blockchain de layer 1 dans le domaine de l'intelligence artificielle et elle est également sur la narrative des objets connectés, ce qu'on appelle l'IoT. C'est un token que vous pourrez retrouver sur différentes plateformes. Je vous conseille de passer par MEXC et on a actuellement un peu moins de 50% de la max supply. Donc comme vous pouvez le voir, on a vu un mouvement qui se décompose en plusieurs parties et qui est assez simple finalement comme la plupart des cryptos, c'est-à-dire une période d'accumulation, une grosse explosion et après une correction. Là on est toujours dans notre phase de correction et le plus important c'est qu'on est dans notre zone de rechargement. On a enfin atteint les 0,618, ce qui nous fait depuis notre ATH mine de rien une belle correction de moins 70%, actuellement on est sur du moins 64%. On est dans des très bons niveaux pour investir. On peut voir notamment que depuis qu'on est arrivé dans cette zone, comme par hasard, on a une zone d'accumulation qui est en train de se créer. On a également le RSI qui commence à rebondir petit à petit, donc ça fait plutôt plaisir. Donc vous pouvez rentrer directement maintenant et si on recrache un petit peu plus, vous pouvez mettre un deuxième ordre d'achat au niveau des 0,786. La deuxième crypto, il s'agit de Zephyr Protocol avec le token ZEPH. Alors une crypto qui a pris très cher, on a quand même un historique qu'on n'a pas sur CoinMarketCap parce qu'on avait quand même fait une très belle hausse. On est sur un token qui se veut intraçable, un petit peu comme Monero si vous voulez, donc ça peut être assez intéressant. Quand on voit la capitalisation de Monero, on se dit qu'il y a un gros marché à aller chercher. Actuellement on n'a que 24 millions de capitalisation, donc pourquoi pas mettre un petit billet sur ce token. Le token est également donc listé sur MEXC, sur Coinex. Alors le Zephyr Protocol, comme vous pouvez le voir, on a une grosse correction, mais c'est tout simplement car avant, on a fait une énorme explosion, et c'est l'une des cryptos qui a le plus performé. On est sur un 2700%, ce qui nous fait grosso modo du x29, c'est une très belle performance. Actuellement, on est également sur une grosse correction de moins 80%, actuellement à moins 77%. Comme vous pouvez le voir, on essaie quand même de rebondir sur les 0,786. En daily, on l'a malheureusement cassé, mais si on se met en weekly, vous allez voir qu'on a fait une mèche en dessous, mais on a clôturé juste au-dessus, donc c'est assez intéressant. Et là, donc, on va voir la bougie de cette semaine. On pourrait totalement avoir un pump qui nous ferait clôturer au-dessus des 0,786. Et dans ce cas-là, ça serait très bullish, parce que ça veut dire qu'on prendrait les 0,786 comme un gros support. La troisième crypto dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le Dynex avec le token DNX. Alors on est pareil sur une blockchain de layer 1, on est sur un token qui a quand même connu une jolie baisse, on a actuellement donc 75% de tokens en circulation et vous pouvez acheter cette crypto principalement sur MEXC, mais elle est aussi disponible sur Bitmart, Gate.io, GGX. Comme vous pouvez le voir, la charte est assez intéressante. C'est vrai qu'on n'a pas assez d'historique pour tracer donc un retracement de Fibonacci, mais c'est pas grave parce qu'on peut voir qu'on a un énorme support qui nous tient juste ici. On avait rebondi une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois. Sur Twitter, je vous avais prévenu quand on était revenu dans cette zone violette, dans ce carré violet. Personnellement, j'ai même rechargé sur l'une des trois mèches qu'on avait juste ici. Donc j'ai un très bon point d'entrée, il me semble donc depuis ma recharge j'ai fait voilà grosso modo un plus 30%. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter également, c'est ce qui vous permettra donc de rentrer en même temps que moi si vous le souhaitez. Dès que je recharge, je vous préviens dans la minute qui suit, au moins vous pouvez rien rater. Je vous repartage également toutes les news etc. Mais ça vous avez l'habitude, je pense que les plus fidèles à ma chaîne sont déjà abonnés à mon Twitter et je vous en remercie. Les autres, n'hésitez pas à aller faire un tour. En plus de ce support, on a quelque chose d'assez important sur cette crypto. On a une très jolie divergence donc en faveur du Dynex, c'est-à-dire qu'on a un cours qui descend et un RSI qui monte. Donc on a plus de puissance acheteuse et le cours ne le ressent pas encore réellement, ce qui pourrait nous faire vraiment pump le cours finalement, et c'est ce qui est en train de se passer, mais avec ce genre de divergence là bien évidemment c'est une très grosse divergence, donc on pourra aller chercher bien plus haut. Les 1$ me semblent très probables, d'autant plus qu'on est sur une crypto avec de gros fondamentaux. Je vous le dis, si on parle purement graphiquement dans cette vidéo, c'est la crypto qui a le plus de potentiel, en tout cas à court et moyen terme, donc mettre une petite bille dessus ça peut être assez intéressant.
La prochaine crypto, il s'agit de Nexa. Comme vous pouvez le voir, on est sur une crypto avec un peu plus d'ancienneté. Au moins, ça va être plus plaisant à analyser. On va avoir plus de data. Pareil, on est sur une layer 1 qui est très compétitive, qui a très peu de frais de transaction. Je vous l'ai présenté donc dans une de mes dernières vidéos. N'hésitez pas à aller la voir. Vous la trouverez sur l'exchange MEXC principalement. Elle est également disponible sur CoinEx et GGX. Des fois, vous pouvez voir des exchanges comme TradeOgre, SafeTrade. Si je vous en parle pas, c'est que c'est des exchanges que je ne recommande pas, tout simplement car ils ont soit très peu de liquidité, soit ils sont réputés par l'écosystème crypto d'être des scams. Alors là, c'est assez intéressant. Pour recharger, donc on va prendre plutôt ce dernier mouvement. Le gros mouvement du bull run et du bear market nous intéresse pas vraiment. Là, j'ai tracé donc un retracement de Fibonacci sur la dernière tendance qu'on a eue. Et c'est assez intéressant parce qu'on peut voir qu'on a percé donc les 0,118. On est allé en dessous des 0,786. Et là, on bute un peu et c'est vrai qu'on prend un petit peu cette target des 0,786 comme résistance. Vous pouvez voir qu'on y est allé une fois, on s'est fait rejeter. La deuxième fois, on a réussi à la percer. On s'est fait rejeter directement après. Et c'est vrai qu'on stagne un petit peu sous ce prix. Ça, c'est un petit peu inquiétant. Ce qu'il faudrait, c'est avoir une bonne clôture weekly, de vraiment se stabiliser dans cette zone pour vraiment la prendre comme acquise. Donc ce qui serait assez intéressant de faire, ça serait donc de revenir dans cette zone-là, percer les 0,786. Pourquoi pas faire une ou deux clôtures weekly, ça nous permettrait de vraiment valider cette target, faire un pullback sur les 0,786 et là on commence à pump et après on pourrait même aller chercher les 0,118 et après continuer donc notre tendance haussière avec le bull run qui commence réellement. Chose assez intéressante sur Nexa, on peut voir qu'on a le RSI qui réagit très bien, qui augmente très fort, alors que le cours augmente, mais il augmente quand même avec moins de puissance que le RSI, donc ça c'est très bien, ça veut dire qu'on a énormément de puissance acheteuse qui arrive sur cette crypto. La dernière crypto, il s'agit de Abelian avec le token Abel. On est sur une crypto à 0,97 $. Vous pouvez voir qu'elle a actuellement 28% de ses tokens en circulation. On est sur une crypto qui n'a jamais encore réellement performé, on est très early. Vous pouvez retrouver le token sur MEXC. Alors graphiquement, on n'a pas vraiment d'ancienneté, mais on est sur une crypto qui n'a pas encore réellement performé. Donc on peut voir tout de suite qu'on a une grosse trendline qui nous tient et c'est assez intéressant parce qu'on est justement dessus. Donc ça pourrait nous permettre de rebondir et d'aller chercher des nouveaux plus hauts. Attention parce que si on prend le dernier mouvement haussier, on est revenu en dessous de la zone de rechargement. Après j'ai envie de vous dire, c'est pas donc le retracement de Fibonacci le plus pertinent étant donné qu'on est sur un mouvement très court qui a duré un peu plus d'une semaine, 9 jours. Et les 0,786 et 618 ne devraient pas nous faire une grosse résistance. Donc en plus de cette trendline, on peut voir que si on se met sur du plus court terme, c'est-à-dire en 1 heure, on a une jolie divergence donc en faveur du cours. C'est-à-dire qu'on a un cours qui est totalement plat, on a extrêmement peu de liquidité sur cette crypto, alors qu'on a quand même mine de rien un RSI qui augmente. Donc ça veut dire qu'on a des acheteurs qui arrivent petit à petit. Après attention, on est sur une divergence en vue 1 heure. Donc elle a quand même très peu de puissance, mais sur un move court terme, ça peut être assez intéressant. On pourrait faire un joli pump de, je sais pas, 10-20%, c'est toujours ça de prix. Donc à vous de voir, mais de toute façon, sur du long terme, on est sur une crypto qui a bien évidemment de gros fondamentaux. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner pour les nouveaux. Merci beaucoup à tous ceux qui le feront. Désolé, c'est vrai que la vidéo sort quelques jours après donc mes points de recharge, mais comme je vous l'ai dit, je vous ai présenté mes recharges en direct sur Twitter, c'est pour ça n'hésitez pas à me suivre, je vous mets le lien en description. Vous avez également le lien de toutes mes plateformes si vous voulez trader avec moins de frais et avoir de petits bonus à l'inscription. Moi je vous dis c'était CBX, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, allez ciao.